On produit environ 150 000 repas dans l'année. La cuisine centrale de la Couronne a souhaité, la municipalité, introduire des denrées bio dans les menus. On a démarré en 2009. On est aujourd'hui à peu près 30% de produits bio locaux. On va s'attacher à ne pas rester à ces 30%, mais à continuer cette démarche-là progressivement sur les années à venir. On a entamé et élaboré un projet de restauration collective responsable. On est parti de zéro en 2008 et à partir de 2009, on a fait le choix d'introduire des denrées bio de façon progressive. Une restauration collective responsable, pour nous, la relation avec nos fournisseurs, ce n'est pas une relation client-fournisseur, c'est justement une relation de partenaire. Rencontrer nos producteurs, à savoir comment ils fonctionnent, quelles sont leurs contraintes, qu'ils comprennent aussi comment nous on fonctionne, quelles sont aussi nos contraintes, nos impératifs. Au-delà de notre mission principale qui est de nourrir les enfants, mais aussi de les éduquer à l'équilibre alimentaire, au goût, au gaspillage alimentaire, on a développé des programmes pédagogiques en lien avec les écoles. Aujourd'hui, l'école Marie Curie est équipée d'un poulailler, d'une mare, d'un composteur, d'un jardin. Nous avons obtenu le label Territoire Bio Engagé. Pour nous, c'est important pour plusieurs raisons. Première raison, c'est une vraie reconnaissance pour l'équipe cuisine. Ça leur permet quelque part de constater avec un label tout le bénéfice et l'impact de leur travail. Donc, vraie reconnaissance professionnelle. Deuxième élément, ça nous permet de communiquer sur notre démarche. La labellisation de ma commune correspond à une reconnaissance un petit peu de notre travail en bio, pour ma part depuis une trentaine d'années. C'est une visibilité par rapport à la population au niveau de la commune qui voit que l'effort est fait au niveau du territoire. Et il est certain que la commune va s'engager de plus en avant par rapport à ce label, donc sûrement au niveau des repas, au niveau des cantines, et aussi peut-être faire de la communication au niveau de la bio. Je travaille avec des variétés anciennes de blé depuis 2011, après la rencontre avec Florent Mercier, qui est un des pionniers qui a ressorti les premières variétés de l'INRA à Clermont-Ferrand. Et petit à petit, en multipliant ces semences, je me suis rendu compte qu'elles étaient beaucoup plus adaptées à la bio. Des qualités au niveau résistance par rapport aux herbes et puis aux maladies, et au niveau gustatif, au niveau digestibilité. Suite à ça, j'ai acheté un moulin à strier pour fabriquer la farine, qui me permet de faire effectivement de la vente directe que je ne faisais pas avant. C'est important de communiquer et on se rend compte qu'effectivement, quand on a une ferme qui fonctionne, on arrive effectivement à convaincre certaines personnes de changer un petit peu leur objectif. Je pense que pas mal de gens, d'agriculteurs conventionnels se posent pas mal de questions et je pense aussi que ça fait un petit peu partie de notre rôle de communiquer nos connaissances et puis notre savoir-faire qu'on a acquis depuis des années. Et par ce biais, effectivement, certaines personnes sont passées en bio dans le petit secteur. Notre commune a obtenu le label Territoire Bio Engagé depuis 2014. Aujourd'hui, la commune représente pas moins de 1000 hectares en agriculture biologique, soit environ 40% de la surface agricole, dont 100 hectares de vignes en agriculture biologique, ce qui représente 20 à 25% de la surface départementale viticole. Donc je suis maire depuis 15 ans. Mais avant d'être maire, j'étais agriculteur en agriculture biologique, donc il va de soi que ma sensibilité personnelle influe sur la gestion de ma commune aujourd'hui. Depuis que je suis élu, je n'ai cessé de porter des valeurs environnementales au niveau de ma commune, biologiques mais environnementales aussi dans la gestion au quotidien de tous les projets qu'on a pu réaliser sur la commune. Nous avons mis plusieurs actions en place. Déjà, on a fait le développement d'urbanisme environnemental, pas uniquement bio, mais environnemental, qui a permis un fort développement de la commune et une augmentation de 60% de la population. Aujourd'hui, nous avons des personnes qui viennent acheter sur notre commune parce que notre commune est synonyme de commune bio. Donc ce label, quand les gens arrivent au village, voient l'entrée du village. Pour les gens, ce label témoigne de l'engagement de la commune. Oui, effectivement, le territoire bio engagé, pour moi, ce n'est pas uniquement les critères d'attribution. C'est une gestion globale de ma commune. C'est zéro phyto, c'est l'éclairage, c'est le développement urbain. Le CIVU est un établissement public donc créé par les deux villes. C'est un établissement de production de restauration collective qui a la taille d'un établissement industriel. Il fait 23 000 repas jour, il va en faire 25 000 bientôt et son projet est actuellement de grandir pour atteindre 30 à 35 000 repas en faisant croître aussi les objectifs qualitatifs de bio et de produits locaux régionaux. Atteindre 30% de bio dans la restauration collective au CIVU Bordeaux-Mérignac est d'abord le fruit d'une volonté politique. On y est arrivé de deux manières. La première,
en faisant un travail sur le terrain relativement important, en travaillant au plus proche et au plus près des structures professionnelles et des groupements de producteurs. Et à ce titre-là, une structure comme Interbio nous a fortement accompagnés dans cette démarche-là. La deuxième, en faisant des efforts d'adaptation interne d'une part, en nous adaptant à ces produits qui ont une autre consistance, qui appellent d'autres modes de cuisine, et d'autre part en invitant les producteurs à s'adapter à nos propres contraintes, qu'elles soient sanitaires, qu'elles soient logistiques, qu'elles soient qualitatives. Travailler avec des circuits courts, travailler avec des producteurs locaux et régionaux, dans la mesure où nous avons labellisé les démarches ensemble, c'est nous garantir une sécurité et une qualité d'approvisionnement. Valoriser les productions bio, c'est avoir aussi une stratégie d'achat qui reposera en 5 points. La saisonnalité, les circuits courts et de proximité, la préservation des ressources naturelles, la valorisation de l'ensemble de la production, ça veut dire par exemple travailler un équilibre carcasse avec les producteurs de viande ou avec les fruits et légumes, ne pas avoir peur de travailler sur ce qui est hors calibrage. Et puis c'est aussi intégrer des facteurs de sécurisation pour les fournisseurs en leur proposant des achats sur une plus grande durée, à moyen terme.